On ne le dira jamais assez. Les assises nationales d'avril prochain seront l'occasion unique qui devront permettre à toute la société gabonaise de se réconcilier avec elle-même afin de lancer un nouveau départ pour la bonne marche du Gabon. Sur la route du dialogue national, ce soir, un homme discret et fin politique, ingénieur électricien en aéronautique spécialisé dans la maintenance de l'appareillage et l'équipement électrique des avions. Il a un master S-Sciences en ingénierie. Dans l'administration gabonaise, Marcel Tchoéré occupe le poste de président du conseil d'administration de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Son regard sur toutes les rencontres politiques depuis la conférence nationale de 90. Les différentes concertations, la conférence nationale, les accords de Paris, les accords d'Angoundje, la concertation tout dernièrement, et aujourd'hui on nous annonce une autre concertation nationale. En fait, le socle de tout ça, c'est la mauvaise volonté des uns et des autres. Il n'y a pas eu de volonté politique pour mettre en application toutes les résolutions. Au niveau de la conférence nationale, les gens n'ont pas pris en compte tout ce qui avait été dit. Aux accords d'Angoundje, c'était encore plus grave, 264 points. Ils ont appliqué à peu près une douzaine de points qui relevaient du code électoral et puis du découpage électoral qui arrangeait le régime ancien. Et je crois que depuis 1990, c'est ce régime ancien qui a posé problème. Ils n'ont pas eu la volonté de mettre en application les différentes résolutions de ces rencontres. Quelles seraient selon vous les erreurs à éviter pour ne pas sombrer dans du déjà vu ou du déjà entendu? On ne peut pas changer les Gabonais. Les Gabonais ne placent pas en premier lieu l'intérêt général. Les Gabonais jouent à travers leurs intérêts particuliers, leur positionnement politique. Et depuis 1990, nous ne tournons qu'autour de ça. Et si vous regardez bien, depuis 1990 à ce jour et à la veille de cette rencontre, ce sont toujours les mêmes acteurs politiques qui posent problème au Gabon. Il est temps aujourd'hui que les Gabonais s'arrêtent et puis se disent nous devons nous mettre au service de la République. Mais je crois que c'est pas encore le cas. On voit comment les choses se dessinent. Et nous, chefs de parti, nous restons très inquiets pour l'avenir du pays. Vous avez l'impression aujourd'hui que certains leaders politiques manquent de patriotisme? Je dirais pas leader politique, je dirais certains Gabonais. Certains Gabonais manquent de patriotisme, peut-être parce que, vous voyez même à l'heure actuelle, quand il y a l'hymne national, enfin, ou bien le drapeau qui est hissé dans certains établissements ou des institutions, les gens circulent avec leur voiture. Dans d'autres pays, on applique la loi. Moi, je pense que le CTRI devrait renforcer sa rigueur, parce que toute bonne discipline démarre par l'armée. Et les Gabonais ont besoin qu'on serre un peu la vis pour qu'ils comprennent qu'une république a des règles. Aujourd'hui, nous faisons de la politique dans ce pays, et la plupart de ceux qui se sont engagés en politique pensent qu'ils sont les super puissants, ils doivent écraser tout le monde, et puis c'est cousu d'arrogance. Nous devons sortir de cette arrogance, nous devons nous mettre au service du pays. Il y a eu le 30 août cette forme de libération du pays. C'est aux Gabonais d'exploiter cette libération. Et nous devons sortir des schémas mesquins qui ne sont pas dignes d'une république, où chacun tire la couverture de son côté, où nous tombons dans le tribalisme, le sectarisme, et des situations qui ne répondent en rien pour atteindre un développement effectif du Gabon. Mais les partis politiques ont travaillé au sein du CND. Le président du CND a transmis les documents comme il se doit aux autorités qui préparent cette rencontre et au chef de l'État. Mais nous sommes un peu surpris de constater que ce que les partis politiques souhaitaient ne s'est pas du tout pris en compte dans la mesure de la représentation. Nous ne sommes pas bien représentés. On choisit juste les chefs de parti ou bien des membres de parti, un seul par parti politique. Je crois que c'est une rencontre d'abord politique avant d'être une rencontre très élargie comme on veut le présenter aujourd'hui. Et d'aucuns disent qu'il ne revenait pas au gouvernement d'organiser ces assises nationales. C'est pas une affaire de gouvernement ou de pas de gouvernement, c'est une affaire de Gabonais. Vous voyez, excusez-moi de le dire, que les Gabonais m'excusent, mais c'est la vérité. À l'époque, on a crié sur la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que quel que soit celui qui aurait été à la Cour constitutionnelle aurait agi de la même manière. C'est la volonté politique. C'est que ceux qui dirigent doivent imprimer ce qui doit être fait. Maintenant, si vous n'imprimez pas ce qui doit être fait, les gens font en fonction de leurs intérêts.
et on retombe dans les mêmes travers. Même si vous donnez à la société civile, ça sera pareil. Bon, aujourd'hui, on a la société civile qui est au Parlement, parce qu'on a toujours dit beaucoup de choses. Est-ce que le Gabon a changé? Les militaires essayent de faire des choses, mais il faut dire que le travail fait par les militaires, c'est saboté par les civils. Et j'ai toujours dit qu'il était important pour au niveau du CTRI de placer l'accent sur la discipline d'abord dans ce pays, parce que les Gabonais manquent de discipline. Et faire en sorte que les civils n'ont pas à intervenir. Nous sommes dans un régime d'exception, mais les civils se comportent comme s'ils étaient toujours dans leur parti ancien, et puis ils veulent imprimer leur propre volonté par rapport à la volonté du peuple. Le peuple souhaite aujourd'hui qu'on puisse revoir le fonctionnement de l'État. Il faut mettre en place une bonne gouvernance, mais les gens ne sont pas encore dans cet esprit de bonne gouvernance. Les gens sont toujours dans les petits cercles mafieux, des détournements. Il faut frapper fort pour que les gens comprennent une bonne fois pour toutes que le Gabon doit changer et il faut que le Gabon soit. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.